le couloir. Et là, je vous amène à la cafétéria où il y a Trio et Thomas. Et si tout à l'heure je suis pas là, il y aura la secrétaire qui vous mènera au débat. D'accord, Ok, très bien. Super, merci. À tout à l'heure. Bonjour, enchanté, Thomas de l'ECPPG. Enchanté, André, Enchanté, Justin, journaliste des Échos. Enchanté. J'ai acheté des bonbons à la cafétéria, si vous en voulez, servez-vous. Et j'ai fait du café. Ah, vous êtes en train de travailler? Oui, je suis en train de travailler. Vous arrivez autant en retard que ça? Non, je suis arrivé à 5 minutes. Alors je me suis dit, comme je dois faire un petit peu en avance. Vous êtes ponctuel, nous non. Du coup, on C'est a pas pas ponctuel. J'aime bien arriver un petit peu en avance pour être sûr. Ouais, Oui, c'est vrai, c'est vrai. ouais, c'est vrai. Bon, vous aussi, du coup, vous êtes parti pour parler de l'autoconsommation, du coup, c'est ça? Ah oui. Quel vaste sujet! Ah, tout à fait. On va dire que c'est le plus vaste sujet qu'il puisse y avoir. Moi, je comprends quand on nous Franchement. invite pour l'émission Interro Carré, d'ailleurs, je comprends, parce qu'il y a personne qui se mêle les pinceaux, quoi. Oui, mais... Voilà, c'est... Oui, il faut démystifier le vrai du faux. Ah oui, totalement. Faut pas tomber dans la désinformation. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà, on peut influencer plusieurs personnes, quoi. Ah oui. Voilà, par exemple, moi j'aime bien cette discussion un peu d'avant-tournage, comme ça donne un autre saveur. C'est ça permet de voir le point de vue des autres. J'aime bien. Et Oui, forcément, déjà, on pourra adapter voir, ses propos, du coup. Et puis mieux On cerner la pourra personne. voir, oui, on pourra voir à qui on a affaire réellement. Voilà, c'est vrai. Déjà juste avant. Ouais, c'est exactement ça. Par Par exemple, exemple, petite question, on peut se tutoyer, je pense. ah oui, voilà. Ah bon, nous sommes quand même de grandes C'est un personnes. peu convivial, je trouve. Pendant l'interview, bon. Pendant l'interview, bien reste sûr. poli, Voilà, mais là, écoutez, on est en dehors, on en profite. Ouais. Je sors au téléphone, hein, juste parce Oui, que oui. on sait jamais s'ils nous appellent, parce que Ouais, comme j'ai donné mon oui. numéro, Effectivement, on sait jamais. Vous avez raison. On sait jamais. Voilà. Donc, par exemple, si vous pourrez lancer le sujet un peu. Allez-y, Histoire de tuer le temps un peu, parce que je suis pas sûr que des bonbons ou du café vont faire passer. On a combien de temps là à tenir Non, On avait tenu une bonne demi-heure. Ah oui, Donc, ouais. voilà, on aura le temps. Mais oui, parce qu'il présentait. Je sais plus ce qu'il présentait, ce qu'il m'a dit. Enfin, bref. Bon, bref, allez, lançons Bon, le c'est sujet. bon. Ouais, parce que par exemple, moi, au niveau des enjeux d'autoconsommation, voilà, je mettrais quand même l'environnement au-dessus de le social et de l'économie, quoi. Oui. Voilà, c'est pour ça que. Non, moi pas tout à fait. Ah ouais, Non, moi disons que moi je suis le représentant Enedis, donc du coup moi ce sera l'aspect économique qui selon moi va être devant. Ouais. Parce que sans l'économie, on ne peut rien faire. Que ce soit l'environnemental ou le social. Ouais, Oui, on peut être de ce point de vue-là. Après, moi je me dis, le social, c'est quand même au-dessus. Et le social va forcément demander l'environnement. L'offre et la demande. Ouais, Pour l'économie, par pour exemple. l'économie, il offre et la demande, mais il va demander pour l'environnement parce que c'est quand même un sujet qui de nos jours est très important avec le réchauffement climatique, etc. Et tout ça accumulé va faire que l'économie va suivre. Ouais. Vous voyez? Moi, l'environnement, en fait, ça passe avant le social et avant l'économie. Parce que même malgré les époques, on a toujours su s'adapter par rapport à ça. Là, aujourd'hui, on a un point, pas de non-retour, mais on va dire qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui surviennent. Voilà, on peut parler de tsunamis qu'il y a eu. On peut parler de récemment des tremblements de terre qui a tué de nombreuses personnes. Voilà, donc on a toujours su notamment s'adapter à ça. en Turquie. Là, Voilà, Après, on a toujours su s'adapter à Ça, forcément, il y en a toujours eu, mais avant, il y en avait quand même moins. Et c'est là que l'aspect environnemental devient de plus en plus important parce que Ouais, mais justement, il est en cause tout ça. comme vous avez dit, pour moi l'aspect économique reste devant parce que l'offre et la demande, justement, si à l'offre et la demande, c'est parce que derrière il faut quand même qu'il y ait de l'économie. Il faut quand même que l'économie puisse suivre. Certes, le social et l'environnemental est très important, mais si on veut faire du social et de l'environnemental, il faut qu'il y ait l'économie. L'économie, pour moi, va être le point de ralliement pour le social et l'environnemental. Après, ce n'est que mon point de vue. Oui, mais... C'est bien d'avoir chacun un avis personnel. Mais par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, moi, je me rappelle de mes grands-parents. Enfin, Ah oui. voilà, ils vivaient quasiment en autonomie, quoi. Il y avait la loge à cochon, Oui, en les autarcie, canards, carrément. Oui, c'était ça. voilà, donc on peut... Moi, je pense qu'il y a une période de transition où je ne sais pas ce qui s'est passé, où, voilà, familièrement, on a un peu merdé, quoi. Non, Et je donc, pense qu'on peut... ce qui s'est passé. Voilà, On peut clairement, s'inspirer on va pas se d'eux cacher. pour avoir une autoconsommation. La guerre a joué beaucoup.
Voilà. Ah, mais Et deux les guerres, guerres, oui. on Voilà, va dire les guerres, et les deux guerres ont une influence mais énorme sur Ah oui, sur ça a eu une notre- énorme sur notre influence, vie oui. d'aujourd'hui. Ouais, totalement, totalement. Et ce qui fait que maintenant, bah, on en revient à devoir faire un retour en arrière parce que Et c'est pas là, possible de continuer comme ça. je vais même dire, c'est pas un retour en arrière. C'est vraiment un bond dans le passé. Mm. C'est vraiment un énorme pas en arrière. On a trop pris de mauvaises habitudes. Mais après, voilà. Mais même si en prenant de mauvaises habitudes, encore une fois, qu'est-ce qui a été la base qui influe nos idées et de l'économie? C'était l'environnement. Dans tout, même que c'est dans le meilleur comme dans le mauvais, c'était l'environnement. Même si au fur et à mesure des époques, on peut penser que l'économie, voilà, avec la révolution industrielle, Oui, forcément. ça, voilà, l'économie est passée au-dessus. Mais pour moi, ça a toujours été l'environnement. Des fois, l'économie est peut-être un peu au-dessus du social parce que on avait, par exemple, après la guerre, fallait reproduire, donc il fallait refouler les caisses de l'économie, voilà. C'est sûr. Mais bon, Mais après, j'entends. moi, je dis quand même que tout a été important en fait au final. Tout a été important. Oui. À toujours un haut stade quelque part dans le monde en fait. Et On va dire que l'économie, le social et l'environnemental, c'est, on va dire, les trois mousquetaires. Il n'y en a pas un sans les autres. C'est vraiment, il faut qu'il y ait les trois pour qu'un pays marche, pour qu'une nation marche. Il faut qu'il y ait ces trois enjeux. Et ce que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment on a pu passer de ça, enfin, d'en arriver à un tel point, de devoir avoir un enjeu environnemental aussi important qu'il puisse être. Parce que pour moi, l'économie, bon, même s'il y a eu la guerre en Ukraine qui est en ce moment, l'économie est quand même assez en bonne voie malgré tout, quoi. Et donc, je comprends pas comment on a pu à ce point-là intégrer un aspect environnemental aussi fort, quoi. Parce que pour moi, ce serait la base de tout. Après, j'entends ce que vous dites, hein, mais c'est. Ouais. Je sais pas, par exemple, pour les panneaux solaires, quoi. Panneaux solaires, voilà, on a créé les panneaux solaires parce que l'environnement nous a demandé que. Voilà, l'environnement a influencé l'aspect social qui a demandé à ce qu'on puisse produire, donc l'économie est passée après. tout à fait. Bah après, pour donner un exemple par rapport au panneau social, Oui. forcément, voilà, je veux parler de mon association. Moi, dans mon Le CPPG. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Mon association, en fait, nous faisons des panneaux photovoltaïques, que ce soit chez des particuliers comme des professionnels. Et du coup, bah, tout ça, c'est un réel atout pour eux, en fait. Ça va engendrer un atout social. Forcément, ça va être beaucoup plus pratique pour eux, etc. L'aspect environnemental, n'en parlons pas. Forcément, c'est un réel plus que toute autre source d'énergie. Et forcément, pour revenir par rapport à votre point de vue, niveau économique, ça va être rentable pour toutes ces personnes. Et du coup, bah, elles produisent leur propre électricité, ou du moins une grande partie. Donc c'est vraiment très intéressant. Et après, il n'y a en plus aucun frais supplémentaire, à part de nos jours, oui, bien sûr, les batteries. Mais justement, pour en rebondir sur ces batteries ne sont pas du tout, enfin, pour l'époque, au commencement, ces batteries étaient faites avec des matériaux de qualité pitoyable, très franchement. Donc du coup, ce qui rendait les panneaux solaires énormément consommants, ce qui veut dire qu'ils consommaient plus qu'ils ne produisaient. Donc du coup, on va dire pareil, l'économie a pris un coup. Parce que l'entrée, on va dire l'entrée, l'entrée était bien moins importante que la sortie. Oui, je peux comprendre votre point de vue, mais au jour d'aujourd'hui, on arrive à avoir des techniques et des nouvelles méthodes qui font que bah, ça devient abordable, ça devient respectueux de l'environnement. Mais tout ça, ça va venir avec le temps, parce que forcément, il faut commencer à ça. Ah oui, c'est sûr, à il faut s'en bien occuper. qu'il y ait un commencement. Et, Oui, pour les voilà. panneaux solaires, là où je le rejoins, franchement, c'est que j'ai vu, voilà, il y a pas longtemps, un article que nous avons fait par rapport à donc, Sodebo, donc une entreprise voilà, qui, par rapport à cette entreprise, donc, a fait 95 000 m² de panneaux solaires. Ah oui. Ah oui, donc, ouais. oui, et donc sur la production C'est- annuelle, ça fait 11%. Je crois que j'ai entendu. C'est en Vendée que c'est ça? Ouais, c'est ça, et c'est je en pense train que de croître. Quoi. Enfin, donc là où je peux le rejoindre pour l'aspect économique, ça fait l'enjeu économique d'autoconsommation pour les panneaux solaires. C'est vrai que l'économie, là, par contre, ça prend Oui, sa place. Là, l'économie c'est a une place quand même C'est vrai. dans des gros sites comme ça. Mais
de notre côté, c'est pas des sites comme ça. Nous, c'est vraiment des particuliers ou des petits professionnels qui font pour vraiment l'autoconsommation, quoi. Ouais, en fait, vous, vous êtes basé sur le circuit court. C'est ça, On va dire ça comme ça, c'est le circuit on peut, court. on peut, le caractériser ça par rapport à l'alimentation. Et du coup, pour en revenir aux panneaux solaires, maintenant les batteries, donc forcément, on commence à les fabriquer chez nous. Donc, alors au point de vue environnemental, c'est tout de suite mieux, forcément, parce que oui, le transport, déjà, bah, il sera beaucoup plus faible. Ensuite, l'aspect social, bah, comparé à ces pays qui utilisent la langue, voilà, c'est vraiment dommage, mais on va pas se le cacher, c'est des enfants qui travaillent. Oui, on voit bien que ce soit en Chine ou dans tous les pays, voilà, et ça, c'est où l'aspect social. l'économie est très très basse. Ouais. Ouais. Et la Chine. Les pays asiatiques, du Moyen-Orient. Aussi de la Chine, Ah, voilà, oui, bon, bah, moi, la Chine, ça me. Donc on va dire que la Chine, c'est le grand débat de nos jours. Mais enfin, de nos jours, ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de la Ouais. Chine. Mais tout est fait en Chine. Alors mais qu'on là, a, pour le poids, comme vous France. avez dit, on a largement la façon de faire tout nous-mêmes. Mais l'autoconsommation de bois qu'on pourrait avoir nous. Oui, mais Mais là, on pourrait largement l'avoir en France. Mais mais qu'est-ce qui se justement, passe aujourd'hui en vous France? faites bien de parler du bois, vu que là, je vais vous montrer un article que j'avais trouvé sur Internet qui disait, Ah, un avant-première du tournage, du coup. on va dire ça comme ça, C'est ça. mais qui démontrait qu'on Ah oui. exportait, vous voyez, qu'on exportait beaucoup plus qu'on importait. Mm. Et que la forêt française était sous-exploitée. Ouais, ça, Il y a bien un c'est- énorme ça, problème. c'est- ouais, ouais, c'est La vrai. forêt française est Problème, sous-exploitée, vraiment. alors que je crois que la forêt française fait partie de, on va pas dire des plus grandes forêts qu'il puisse y avoir, mais des forêts où on a largement les moyens Et oui, de tout faire nous-mêmes. mais après, le problème vient un peu plus profond aussi, de l'aspect social aussi, Oui, de l'offre Mais- et la demande. mais Tout à ce fait, qui tout à dit, fait. ce qui dit je continue l'article, Ah ouais, allez-y. c'est ça dit que ce qu'on vend au pays, la Chine, on parle tout le temps de la Chine, mais là c'est l'article aussi parle de la Chine. Ouais. On les vend à la Chine pour un prix qui est très très bas. Tout Ils à font fait. j'ose même pas dire les mots. Ils font du grand n'importe quoi avec nos produits de qualité. Bah, en fait, avec Et en produit de plus, qualité, le ils pire, vont produire des- C'est qu'ils nous le revendent plus cher Ah, que ce qu'on c'est leur ça, a c'est ça. vendu Mais oui. Tout à fait. pour de la merde. Et Là, excusez-moi de mon propos, Non, mais non, je tenais à le dire. on le partage, on le partage. Ah, Franchement, mais le problème, c'est que du coup, bah, cette position, elle entraîne tous les enjeux. Que ce soit le social, Ah oui, l'environnemental, oui. et encore plus l'économique, là, on est d'accord. Mais oui, effectivement, faudrait réussir à rouvrir toutes ces scieries qui ont Ah, fermé. Ça, c'est. Mais ouais, c'est. Ah, moi, je me rappelle, enfin, surtout mon père, voilà, me disait, mon grand-père, enfin, quasiment, enfin, personnellement dans les Landes, des fois, à tous les 1, 2, 3 villages, t'avais une scierie, quoi. Maintenant, tout à fait. pour trouver une scierie. Maintenant, il faut les chercher, quoi. Ouais, Les Et scieries. on va dire très clairement, c'était du circuit court. Vu Ah que, oui, il y avait plus de tout à circuits fait. courts, totalement. Maintenant, il reste quoi? Il reste les grands groupes. Mais ça, c'est de la mondialisation aussi. vous voyez, C'est ça le problème. on fait un bond 50 ans en arrière. Un entrepreneur, pour les rares entrepreneurs qu'il pouvait y avoir, il sortait de sa maison, il était directement au boulot. C'est-à-dire qu'il avait ses ouvriers, il avait ses outils pour abattre les arbres ou n'importe quoi. Il se faisait tout lui-même. Et ensuite, il allait voir la scierie qui était s'il faut dans le même village, ou le village d'à côté. Et voilà, tout était fait. Ça fait passer Et ensuite, ça finissait dans le marché français. Et c'était des Français qui achetaient les produits Tout à fait. faits par des Français. nos grands-parents, ils Ah oui, bah oui. ils avaient la loge à cochon et canard, Oui. comme je l'avais dit. Tout à fait. Et maintenant, pour en revenir. Tout à l'heure, on a parlé d'alimentation, forcément. Oui. Mais regarde, c'était pareil. Avant, c'était du circuit court. Et maintenant, on se retrouve à faire quoi? Et On se retrouve comme à il a dit, tout était fait, les grands-parents Oui. ils ont tout fait on eux-mêmes. se retrouve à produire des quantités énormes en polluant la terre. Oui, Tout ça pour les vendre aux autres pays. Et nous, ensuite, on va les racheter à d'autres pays moins chers, mais on va racheter des produits qui seront encore, qui auront une qualité mais 10 fois plus basse que la qualité qu'on a produit, et qui en plus seront traités. oui, voilà, c'est... Ça me fait penser aussi à un article que j'avais vu. Bon, là aussi, c'est un petit peu dans mon programme, mais j'avais hésité à le mettre oui ou non. Bon, je vous le dis maintenant, mais. Écoutez, vous avez Voilà, raison. c'est l'association Sigalou. Voilà, je connaissais pas du tout avant. Voilà, c'est une Oh, association. non, Ça ne parle pas. Voilà, et donc c'est Frédéric Denisier qui en est le président. Oui. Et donc il a hérité de 3,5 hectares, de
trucs, 5 hectares quoi. Oui, Et oui, ce qui est- donc, ce qui est bien. il a une production un peu de bois, tout ça, et il essaie de produire et consommer autrement. Et donc, du coup, Oui. il met ça à disposition, il peut des fois accueillir des classes, Oui. voilà, et Ouais, donc du coup, ça s'intéresse. Ah oui, il c'est- partage bien l'aspect social. Oui, c'est enrichissant ça. Et en plus de ça, du coup, ça touche quasiment tous les aspects. Et il a préservé 1 hectare de ces 3 hectares. Donc, pour si un futur agriculteur, voilà, sous un contrat d'1 an, Vous voulez s'installer 1 an ou 2 ans, s'il voudrait s'installer, voilà, Voilà, et- ça c'est et, intéressant. mais comme ça, et si le mec est bon, si voilà, je peux pas familièrement, voilà, mais si Oui, le mec est oui. bon, Oui. ben, il peut, avec ses bénéfices qu'il a eu, son chiffre d'affaires, voilà, il peut s'installer non loin voilà, de là où il était, donc il a sa clientèle, il pourra vendre un peu plus. Pour l'environnement, c'est parfait parce que du coup ça limite les trajets en avion du Brésil, je sais pas où. Ah oui, forcément, oui, voilà, oui, oui, oui. puis l'économie locale, voilà. Ce qui sera bien, c'est qu'avec ça, il va commencer à se faire une clientèle en plus. Mais oui, mais ça fait. Oui, Oui, ça va fait un rentrer rebond, les ça caisses, fait un du rebond. coup, L'aspect de social l'État. va rentrer en jeu, le bouche à oreille, Ah, mais etc. c'est ça. Ah, celui-là, il fait des choses. Admettons, je pense que maintenant, les gens cherchent plus à s'installer en bio qu'en Oui, ça, conventionnel. ça, il y a de plus en plus. Avec Et- les et- labels, les SICO, voilà, Voilà. les labels. Et puis maintenant, de nos jours, beaucoup de personnes demandent à avoir du bio. Parce qu'ils en ont marre de. Et oui, consommer oui, des oui, produits mais c'est chimiques. sûr, des Ah, produits totalement. totalement chimiques, parce que là où on voit, c'est pareil. Là, je vais citer un autre article que c'est sur l'alimentaire. Ouais. C'est comme pour le bois, on exporte beaucoup plus que l'on produit. Donc du coup, Tout à fait. va y avoir la pollution des avions, des bateaux ou quoi que ce soit qui va Ça. amener les produits de mauvaise qualité en France. Donc du coup, ce qui fait que l'économie prend un coût énorme parce qu'on va racheter bien sûr les produits de très basse qualité. Ça, c'est sûr. Donc du coup, l'économie prend un coup, l'environnemental, on n'en parle pas avec la pollution, et le social, eh bien, ça va diviser, on va dire, le pays en deux, si ce n'est même plus, entre ceux qui vont être pour faire tout soi-même, ceux qui vont être pour importer, exporter, et ceux qui seront au milieu, qui seront au centre, un coup à gauche, un coup à droite, et ils ne seront pas sur quel pied danser, on va dire. On va dire ça très clairement. Mais bon, voilà, pour en revenir où on était, quoi, c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, moi, c'est pour ça que les catégories d'enjeux changent. Oui. D'autoconsommation, voilà. Les besoins d'avant n'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est pour ça que maintenant, je place l'environnement vraiment au-dessus. Voilà, c'est pour ça que, voilà, je vois, vous êtes un peu mécontent. Oui, non, mais Tu après. es un peu mécontent, voilà. Oui, non, Ouais, on a dit qu'on se tutoyait. ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est comme ça, c'est. Pourtant, en plus, le journal des échos, voilà, c'est un peu plus tourné vers l'économie comme ça. Mais Ouais, c'est vrai qu'on essaie de c'est se vrai. diversifier un peu plus. Bah, de toute façon, Ouais, mais non, mais il faut voilà, maintenant, là, avec le monde Pour de ça, la- non. je suis venu ici pour représenter un peu aussi les journalistes des échos. Ça peut, voilà, les hommes et les mentalités changent. Et comme Frédéric Denizet, donc le patron de l'association Cigalo, voilà, il faut que les mentalités changent comme lui. C'est ce que je demande, moi. De ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec vous parce que c'est vraiment. Mais cette personne apporte, Ah oui, apporte tout ce qu'il faut en fait. Il apporte l'aspect économique, Oui, oui, oui. l'aspect environnemental parce que forcément, du coup, ça va être des bonnes cultures. Il va être en bio, il va pas polluer. Le circuit court, il va faire que forcément on ne pollue pas avec le transport. Et en plus, il va favoriser le social. Oui, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Le circuit court, c'est très bien. C'est l'économie locale, tout est local, on va dire, c'est une fabrication française. Mais pour moi, il faut, malgré la pollution, ce qui, côté environnemental, ne vous arrange pas du tout, c'est qu'il faut quand même garder, on va dire, nos grosses industries pour quand même garder le fait d'importer-exporter. Parce qu'il faut quand même que l'économie française reste à la hauteur, vu que tous les pays d'à côté, que ce soit l'Espagne et tout, nous envient. Ils veulent avoir la même richesse que la France, les mêmes qualités, et ce que nous, on va dire le peuple français a pris de mauvaises habitudes, c'est de vouloir avoir ce qu'il n'a pas. Moi, c'est un truc qui est indéniable, vous ne pourrez pas me faire changer d'avis, que vous soyez pour ou contre. Oui, Il faut quand même garder les grosses industries, Après, moi je dis, malgré le on- fait que ça pollue ou que ça... on peut trouver un terrain d'entente. Mais ce terrain d'entente, il va forcément falloir que ces grosses entreprises que vous voulez garder, elles changent leur manière de faire. Premièrement, alors certes, les robots c'est une très grande avancée.
Mais Oui. et pour l'aspect social, excusez-moi, mais vous faites quoi de tous ces emplois C'est qui vrai, sont- c'est une sont très supprimés grande à cause- avancée. à cause des robots. Vu qu'on va dire que maintenant, la génération dont nous faisons partie, c'est la génération qui va créer le futur. C'est-à-dire qu'on crée, certes, il y a des gens qui sont malades et tout, ils ne peuvent pas travailler parce que la plupart des métiers sont des métiers qui sont physiques. Donc du coup, on va créer, on va les soulager, mais eux, ils ne travaillent pas. Donc du coup, ce qui fait que les robots prennent la place des gens, et du coup, ce qui fait que l'aspect économique prend un énorme coup, parce que les robots, ça coûtera toujours plus cher qu'une bonne vieille main Ça coûte plus cher. de... Mais après, au final, c'est plus rapide. Et c'est pour ça que l'industrie les Oui, garde. non, mais Et certes, l'aspect mais... économique, c'est bien, mais c'est que on le voit époque après époque. Nous, on est passé par exemple du franc à l'euro. Enfin, Oui, la c'est monnaie vrai. change tout le temps. Mais le fait C'est d'avoir... pas ça qui va être le pilier. Il faut pas garder l'économie comme pilier, je pense. Mais je vous coupe directement. Ah ouais. Mais le fait de remplacer les humains par des robots, vous n'êtes pas du social? Vous trouvez pas ça assez gênant, le fait... Ah, justement, moi, je suis c'est- pour revenir Et en plus, aux le employés. social, ça prend un coût, l'économique aussi. Tout à fait. L'environnemental, on va dire, pour le moment, c'est pas touché. Vu que on ne fait que débuter dans ce domaine-là, on verra. Peut-être que dans 50 ans, on se dira ça a été une énorme bêtise d'avoir créé les robots ou d'avoir remplacé autant de ménages par des robots. Et après, ce qui est bien, c'est que d'un côté, ça complète aussi un peu, parce que voilà, la création d'éoliennes comme ça, Mhm. ou de panneaux solaires, entre-temps, ça a coûté financièrement, donc ça va créer des emplois aussi, parce qu'il va falloir les mecs pour la maintenance, parce que Ah ouais. toutes les grandes tiges Je suis d'éoliennes, d'accord. il va falloir les entretenir, hein, parce que bon, c'est bien beau tout ça, de les créer, de les installer, parce que déjà, il faut des mecs pour installer, il faut des mecs pour les entretenir, donc ça va quand même créer de l'emploi, même si c'est vrai que la balance, c'est là où je le rejoins pas en Disons que voilà, ça- la balance, c'est un peu... Ça va créer des emplois lorsqu'on a inventé les éoliennes. Mais après, plus tard, qui dit que plus tard on ne créera pas des éoliennes D'une autre sorte, oui. d'une autre façon de faire Ouais, de toute façon, on va toujours non pas du thermique, mais de l'électrique. Des éoliennes électriques, pourquoi pas, s'il faut, dans 20 ans, ce sera hyper à la mode. Et regarde où on en était. Il y a pas si longtemps que ça, dans un passé, mais pas très longtemps non plus, la révolution industrielle. Oui. On est passé de fabriquer des trains qui polluaient bien, le développement de tout plein des industries comme ça qui polluaient beaucoup, à passer Oui, aujourd'hui. C'est vrai, à- il polluait beaucoup. Avec une transition, on essaie maintenant de. Bon, après ça va être un autre débat avec les voitures électriques, mais on essaie de polluer moins en essayant de trouver des solutions. Ça... Oui, c'est vrai que sur le coup, ça pollue énormément, mais il Ça fallait se remettre des deux guerres qu'il y a eu, des guerres qui ont ravagé la France et les pays d'à côté. Il fallait s'en remettre, donc du coup, Oui, il le fallait... problème, c'est qu'on n'a pas fait que s'en remettre. On est resté dans ce milieu et qui fait que maintenant, bah, Et justement, je trouve pas qu'on du a tout. un peu trop abusé voilà. de cette Maintenant, position-là. tout ce qu'on a fait pour rattraper ce qui s'est passé avant, eh ben, il nous impacte sur le social comme sur l'environnemental. Alors Ouais. certes, l'économique du coup bah, fait que bah, lui est toujours au top. Oui. Mais le reste, le social, l'environnemental, bah, il est de plus en plus bas. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec mon confrère Justin pour vraiment le défendre et pour montrer qu'on en a besoin et qu'il faut le remonter. Parce que c'est quelque chose de très très important. En plus, après, petit aparté, moi, voilà, cette discussion elle est bien aussi pour cerner les personnes. Ouais. Et moi, vous me faites penser à un ancien temps, à un prof que j'avais eu quand j'étais plus jeune, Merci. et qui Anecdote disait. personnelle, on va et- dire. alors, j'étais d'accord, mais en même temps, pas du tout d'accord, parce que du coup, ça va à l'encontre de mon point de vue. Quoi. Oui. Je m'en fous, familièrement, je m'en fous de la biodiversité. Si je fais bien mon boulot, on n'aura pas à s'en soucier. Ah mais je suis d'accord avec En ce fait, qu'avait dit il votre faut. professeur. Mais voilà, là où je suis pas avant d'accord, tout. c'est que. Je suis d'accord, d'un côté, si on fait bien son boulot, on n'aura pas à s'en soucier. Mais il faut pas se dire qu'on va mettre ça de côté. De toute façon, je fais mon boulot, si c'est bien fait, c'est bon. Et justement, c'est- si le boulot est bien fait, ça doit toucher les trois parties. Et aussi l'économie. Mais c'est pour ça que certaines personnes, voilà, ils vont faire un travail du moment que c'est comme ce que voulait ce qui a commandé, je sais pas moi, si une entreprise est venue faire fait des travaux et qui a ce qu'il y a eu, que ça pollue l'environnement ou pas, voilà, certaines entreprises ne prennent pas en compte cet aspect environnemental. C'est ça qui me gêne. Tout à fait.
Et c'est pour ça que, voilà, amicalement, il place l'économie par-dessus tout. Et pourtant, même s'ils font pas attention à l'environnement, on peut pas dire qu'au final le travail est mal fait. C'est pour ça Ouais. que on peut. Mais après, La phrase de votre professeur, on peut la contredire en fait. Mais après, Et- aussi, d'un côté, pour aussi, quand on dit un peu, voilà, ce que vous dites sur l'aspect social, c'est que, comment on pourrait dire ça, c'est que, il ne faut pas toujours écouter l'aspect social. Parce que, il y a des bons avis comme des mauvais avis, Des mauvais. mais Oui, disons que suivant les points de vue, il y a des gens, c'est disons mélange, que pour l'aspect social, il y a des gens qui ont travaillé dans ce domaine, qui ont dit des choses, et il y a ceux qui n'y connaissent rien du tout, qui vont ramener leur science et créer tout un tas de polémiques qui sont totalement abjectes. Alors Bien que sûr, Moi, je pense même pour l'économie, il y a des gens pareil qui ont travaillé dedans, et d'autres qui vont dire, oh oui, c'est ça, il faut faire ça, 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 alors que faut pas du tout les écouter. Et comme les gens de nos jours sont influençables, ils vont se dire, ah mais oui, mais lui il a dit ça, donc du coup il a peut-être raison. Alors que derrière, il y en a qui ont fait des études dessus, qui ont planché sur ce domaine-là, et qui ont contredit ce qu'a dit Pierre, Paul, Jacques, n'importe qui. C'est pour ça que moi je dis. Alors, certes, oui, forcément, moi je défends principalement la partie sociale. Mais il faut parvenir à quelque chose qui va être agréable pour tous. et là, après, C'est pour ça que. là où on est d'accord, on n'est peut-être pas d'accord sur nos points de vue, voilà. Oui, mais bon, après, mais- on va dire qu'on a improvisé un petit débat, c'est ça comme ça. Eh oui, après, Mais voilà. Il faut moi, bien. moi, je pense voilà. qu'on sera tous d'accord pour le fait que chaque part, que ce soit le social, l'environnemental comme l'économie, doit être à part égale et qu'on doit mélanger ces trois choses pour obtenir quelque chose de bien pour tout le monde. Oui, Oui, mais après, voilà. c'est trouver le compromis. Tout à fait. On va dire que c'est le compromis qui va faire rallier les trois domaines, social, économique, environnemental, sur un seul et même chemin. Le chemin du progrès, on va dire ça comme ça. Du progrès, en s'inspirant du passé, donc de comment vivaient nos grands-parents, nos arrière-parents. Il faut mêler tout ça. C'est ça qui, moi je dis, il va falloir faire un mixte. Alors forcément, On va dire retourner dans le passé pour créer un futur, mais oui, un vrai futur. mais retourner dans le passé tout en gardant du présent. En fait, c'est pour ça que pour moi, on va devoir garder des choses qu'on fait maintenant. Oui. Parce que, de votre point de vue à vous, l'économie, ça ne sera pas tenable. Voilà, on va pas se le cacher. Ah oui, non, mais à L'autoproduction continuer, est bien, mais... à continuer comme on fait, l'économie va prendre un énorme coup, l'environnemental et le social. Les trois, si on continue comme ça, dans 20-30 ans et tout, Ouais. on sera mort. La France sera Tout à fait. le Donc, pays. Donc il va falloir faire un mélange le pays entre déchu. autoproduction et la grande production. Voilà. Il me semble que j'ai reçu un message. Ah, Ah oui, ça- ah oui, non, ah oui, ouais, ça- ah oui, ça- ah oui, ça- putain. ça- c'est préparé. On n'a même pas vu l'heure, quoi. Ah oui, bah, Ça fait déjà une demi-heure qu'on Ah, est il nous là. a demandé d'aller voir la secrétaire, parce qu'il aura peut-être un petit peu de retard, mais il faut Ah que oui, bah, le temps qu'on se prépare, parce que... Ça marche. Mais attends, Oui, il m'a envoyé un mais- message, on va peut-être se faire un peu maquiller. Allez. Bon, on va dire, qu'il faut se faire agréable, mais mais, attends, j'espère qu'on va passer un bon, bon débat. mais- Bonne chance pour le bon débat. débat. Voilà. Merci, et voilà. Et donc, Ouais. voilà, secrétaire, c'est ça, très bien. Allez.